Bonjour et bienvenue sur Entrelist, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mutant Year Zero, la mort grise, ainsi que les carnets de la zone. Alors, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente qui parlait d'Elysium. L'idée, ça va être de vous présenter l'intégralité de la campagne et des éléments qui sont prévus, qui sont présents dans les carnets de la zone. Mais il va y avoir des spoilers. Donc en gros, ceux qui ne veulent pas se spoiler aussi bien les campagnes passées que le déroulé de ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux ouvrages, la vidéo s'arrête ici pour vous. Voilà, merci de nous avoir suivis, ça nous fait extrêmement plaisir. Partagez la vidéo, likez et commentez, parce que finalement ça nous aide toujours autant. Pour ceux qui sont restés, parce que je pense que vous êtes nombreux, nous allons pouvoir découvrir finalement ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce que les campagnes sont conçues, comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans vos campagnes déjà en cours, ou comment est-ce que finalement vous pouvez continuer par rapport à ce qu'il y a déjà écrit dans les précédents livres et que vous voulez continuer la directe, et qu'est-ce qu'il y a dans les carnets de la zone qui vont vous permettre d'étoffer un peu vos campagnes et vos sessions de jeu. Mais avant de commencer le feuilletage, moi je tenais à vous remercier, enfin moi. L'ensemble de l'équipe vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est incroyable. Pendant l'été, il y a eu un énorme pic et vraiment merci pour votre soutien parce que ça nous aide et ça nous booste vraiment au quotidien, donc vraiment merci. Vous le savez, on a un Tipeee, on a un Discord, mais le principal, c'est vraiment la chaîne YouTube, donc vraiment pensez à liker, à la commenter parce que c'est ce qui nous aide au quotidien pour nous faire connaître et ça nous booste au quotidien. Donc vraiment merci, j'ai dit au moins quotidien 20 fois, on mettra un petit compteur, mais c'est beaucoup trop. On se retrouve tout de suite pour le feuilletage et je vous dis à la fin mon avis sur ces deux ouvrages. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la présentation du carnet de la zone Mutant Year Zero. Donc c'est un ouvrage qui n'existe pas chez Free League. C'est en gros l'accumulation de tous les PDF qui sont déjà sortis, déjà traduits par Arcane, qui finalement a été imprimé. Vous retrouvez donc l'ouvrage au prix de 45 €. Et dans cet ouvrage, vous avez donc tous les carnets de la zone, excepté un, qui est le premier, l'Antre des Sauriens, parce que vous le retrouvez dans le livre de base de Mutant Year Zero, en tout cas pour ceux qui ont la version d'Arcane Asylum. Pour ceux qui ont la version de Sans Détour, il n'est pas inclus dedans. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cet ouvrage? Vous allez retrouver différents carnets de zone. Vous allez en retrouver 4. Donc, l'Océan de la Mort, Crève Carnivore Crève, la Guerre Éternelle et l'Hôtel Impérator, ainsi que 2 secteurs de zone, la Sphère de la Mort et les Créatures du Gouffre. Dans les carnets de la zone, ils sont construits exactement de la même manière que ceux qui sont expliqués dans le livre Mutant Year Zero au chapitre 15, quelque chose comme ça, où en gros vous avez une zone, l'explication d'une zone, une section pour les joueurs quand il y a des règles qui ont été légèrement adaptées ou rajoutées, en tout cas pour la première c'est le cas, et une partie meneuse où là vous allez avoir comment créer des secteurs qui sont similaires à celui-ci, les différentes menaces que vous allez pouvoir avoir sur la zone avec des tableaux, donc ça fera plaisir à Invite, et différentes actions que vous allez pouvoir mener. Donc si on rentre dans le détail de cette première zone qui est donc l'Océan de la Mort, celui-ci me fait un peu penser, j'allais dire en termes d'univers, à Waterworld, le grand chef-d'œuvre de Kevin Costner, où en gros, monde apocalyptique, tout le monde vit sur l'eau. Bien évidemment, c'est ironique, c'est pas du tout un très bon film, mais pour ceux qui le connaissent pas, allez le voir, c'est un grand classique. Donc en gros, vous allez être sur l'eau, vous allez pouvoir créer une arche sur l'océan, donc avec différents projets qui ont été rajoutés. Donc, il se rajoute finalement au livre de base, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir avoir des ateliers de voile, forcément, distilleries, navires improvisés, des sloops improvisés, etc., etc. Donc vous avez tous ces éléments qui se rajoutent justement au livre de base. Donc, déjà, en plus d'être une zone que vous allez pouvoir explorer avec différents éléments, vous avez également des règles que vous allez pouvoir rajouter à votre arche, voire même commencer votre campagne si vous le souhaitez, directement sur l'océan. Donc je trouve que c'est déjà un énorme plus, c'est-à-dire que c'est pas juste une zone en mode vas-y tu vas l'explorer, il y aura des petits scénarios, des petites intrigues, non, c'est également des éléments de règles que vous allez pouvoir rajouter à vos parties, voire même commencer votre arche sur un océan si vous le souhaitez, ou en tout cas si vos joueurs le souhaitent. Ensuite on arrive sur une section donc spécialement pour la meneuse, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir les menaces qui vont être inclus dedans et les différentes règles pour créer des secteurs, en tout cas des embûches, des événements que vos joueurs vont pouvoir rencontrer. C'est une section qui est quand même très complète. Vous avez quasiment 50 pages rien que pour ce premier carnet de la zone.
toujours aussi bien fait. C'est-à-dire que vous allez avoir les différents ennemis que vous allez pouvoir rencontrer avec leurs attributs, leurs compétences, leurs mutations s'ils en ont, parce que ce n'est pas toujours le cas, et les armes qu'elles ont. Et vous avez aussi différentes cartes, en tout cas différentes maps que vous allez pouvoir montrer à vos joueurs s'ils arrivent sur différentes zones. Clairement, celui-ci me fait clairement penser à Waterworld. Hein. Pour ceux qui connaissent le film, ça vous fera sûrement penser à la même chose. Dites-le moi en commentaire hein, si c'est le cas, ou si c'est moi qui fais une fixette sur ce film. Hop, vous avez d'autres belles illustrations. C'est ça qui est génial, je trouve, dans ce jeu, c'est qu'en gros, pour le MJ, c'est clé en main. Vous avez les différentes armes que vous allez pouvoir avoir, les bateaux, les effets du vent. Une grande carte de l'océan, en fonction de où vos joueurs vont se dérouler. Bah, hop, chaque carré, hein, je vous rappelle que Mutant, c'est un jeu d'exploration. Bah, vous avez un lancer de dés qui vous dit qu'est-ce qui se passe sur telle et telle zone. Et en fonction où est-ce qu'ils arrivent, vous avez les éléments dans cet ouvrage. Donc, très bon carnet de zone, clairement, qui finalement va permettre de déplacer vos joueurs sur l'océan, un monde qui est tout aussi dangereux que sur Terre, voire même plus, hein, puisque l'océan est loin d'être prévisible. Et vous avez des éléments, vous avez même des mini-scénarios, en tout cas des intrigues qui vont permettre d'animer les explorations de vos joueurs et vos campagnes. Donc vous avez pas mal de choses hyper intéressantes sur ce premier carnet de la zone, donc l'océan de la mort. Hop, vous avez vu pas mal de choses à voir à l'intérieur. Sur le carnet numéro 2, alors le numéro 3, mais le deuxième de cet ouvrage, vous arrivez sur Crève Carnivore Crève. Donc là, celui-ci se fait finalement après GenLab Alpha. Donc il est fortement conseillé d'avoir le premier ouvrage et en tout cas d'avoir fini le premier scénario. On va tourner, j'allais dire, en tout cas pour le début de ce carnet, sur les lapins. En gros, pour ceux qui ont fait le scénario de GenLab Alpha, les lapins ont été ceux qui ont été les mieux organisés, qui ont subi aussi le plus de pertes, qui ont été aussi les plus féroces. Et en gros, une fois que GenLab Alpha est entre guillemets ouvert et à moitié détruit, les lapins décident de sortir, comme tous les autres animaux, de créer leur QG sous terre, en tout cas pour les lapins c'est le cas, et à un moment donné ils tombent sur des mutants. Et forcément, agressivité des deux côtés parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et lors de cette première rencontre, un lapin qui survit se rend compte que les mutants qui ont donc gagné face au lapin ont tellement faim qu'ils décident de manger les cadavres de leurs ennemis. Donc en gros, une haine s'installe entre les lapins et les mutants. Et à partir de ce jour, chaque fois que les lapins tombent sur des mutants qui s'en rapprochent le plus ou des humains, l'agressivité s'installe. Donc vous avez le contexte de l'ambiance que ce carnet de zone va pouvoir installer sur votre table de joueurs. En gros, votre groupe va rencontrer des animaux et ils vont tous être hyper malveillants, ou en tout cas hyper agressifs envers votre groupe de joueurs. D'où les différents événements que vous allez pouvoir rencontrer. Vous allez même pouvoir peut-être même trouver des solutions pour rétablir l'ordre, ou en tout cas faire en sorte que vous puissiez créer du lien, peut-être même du commerce avec les différents animaux, voire même entre eux, pour justement éviter toutes les guerres. Donc, encore une fois, pas mal d'infos, parce que vous n'avez pas juste cette histoire de lapin, vous avez aussi des éléments sur un docteur, vous avez également des éléments sur GenLab Alpha qui, par la destruction, diffuse un virus, ou en tout cas une contamination qu'il faut absolument arrêter. Donc, vous avez pas mal de petits événements, de petits scénarios qui vont compléter la campagne GenLab Alpha pour continuer justement de jouer les animaux ou des mutants qui rencontrent des animaux et qui sont un peu agressifs envers mutants et humains. Donc voilà sur ce deuxième carnet de zone, où toujours pas mal d'éléments, aussi bien d'ennemis, d'armes et d'illustrations qui vont permettre d'étoffer un peu vos tables de jeu. Voilà pour le deuxième carnet de zone du livre. Ensuite, on arrive sur la guerre éternelle. Donc là, ça va être vraiment axé sur les robots. Donc là, ça se passe après Mécatron. Donc pareil, hein, l'ouvrage est essentiel, en tout cas fortement conseillé. Dans cet ouvrage, vous allez explorer différentes zones qui ont été soit occupées, qui sont occupées, ou qui ont été oubliées par des robots, et qui permettaient justement aux anciennes puissances d'installer finalement
une certaine organisation pour survivre, donc des transports d'armes, des transports de vivres, tout automatisé par les robots. Donc vous allez explorer ces différentes zones. Ça, c'est l'une des zones que MoMJ a pu nous faire explorer, où en gros, on arrive dans un énorme hangar avec d'énormes sous-marins qui sont soit dans l'eau, soit attachés en hauteur. Et notre mission, c'était d'en libérer un pour finalement remettre en place le circuit de ravitaillement entre le hangar et une enclave pour finalement remettre le circuit en route et ainsi réhabiliter les enclaves, voire peut-être même suivre et monter dans le sous-marin pour en gros rencontrer des humains. Donc, en tout cas, c'était l'objectif que mon MJ avait mis, c'est pas forcément ce qu'il y a décrit dans les scénarios, mais ça vous donne des pistes. Et c'est clairement ça qu'il faut voir dans le carnet de la zone, c'est que vous allez avoir des éléments de la vie sur cette zone qui finalement a été complètement anéantie, et en plus de ça, ça vous permet de revenir sur les origines de cette guerre, de revenir sur pourquoi est-ce que la zone a été complètement anéantie et l'organisation qui avait été mise en place par rapport aux différentes puissances, que ce soit les robots, que ce soit les mutations, etc. etc. Donc vous avez tout ça qui est mis en place. Donc vous pouvez jouer des robots, ce qui est conseillé, puisque vous avez à des moments des ordres qui vous sont transférés, ou vous pouvez jouer des humains, des mutants, des robots. En tout cas, dans votre groupe, vous pouvez avoir tout ça. Ça permettra justement de donner vie justement à vos joueurs dans cette zone. Donc voilà pour ce scénario, en tout cas pour cette zone numéro 4 qui était dédiée aux robots. Là, sur la dernière zone de l'ouvrage, on est sur Hôtel Imperator. Donc Hôtel Imperator, c'est un vieil hôtel, un vieux laboratoire scientifique et d'expérience sur les humains, bien évidemment. Et là, on parle même de clonage. Dans cet hôtel, vous allez rencontrer l'un des personnages, j'allais dire les plus importants de la zone, en tout cas qui va revenir, qui reviendra dans la mort grise, qui est un clone, Macron. Donc rien à voir avec notre très cher président. En tout cas, toute ressemblance ne serait que fortuite. Là, en gros, qu'est-ce que c'est Macron, donc qui est le clone d'un des scientifiques, le docteur Zabo, qui a testé ce cloné. Son clone est devenu un peu complètement fou. En tout cas, il est totalement instable, aussi bien physiquement que psychiquement, parce qu'il développe aussi des pouvoirs psychiques. Et ce premier clone, Macron, a décidé de se cloner de multiples fois. Donc en gros, Macron, vous allez le voir à différents moments, à différents scénarios. Et lui, son but, c'est d'être l'empereur de la zone. Voilà, tout simplement. Donc il n'est pas totalement ennemi, en tout cas, il n'est pas totalement malveillant. À des moments, il pourra vous aider, à des moments, il faudra le détruire. Donc c'est tout ce que vous allez pouvoir découvrir dans cette zone, où en gros, déjà d'une, c'est découvrir l'hôtel Imperator, qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi il y a eu ces expériences, qu'est-ce qui se passe finalement aujourd'hui avec le clone Macron, ou en tout cas avec la clone Francisca, qui finalement aussi avait un rôle de recruteur de personnes sur la zone pour en gros intégrer l'hôtel Imperator. Donc vous avez toutes ces petites intrigues qui ont été installées avec d'autres rencontres, des animaux qui finalement sont autour de l'hôtel Imperator, qu'ils évitent. Donc vous avez pas mal d'éléments qui vont permettre aussi d'installer, j'allais dire, les bases de l'intrigue que vous aurez dans la mort grise, et qui permettent aussi de rajouter de la tension dans Mutant Year Zero auprès de vos joueurs. C'est clairement pas un jeu pour enfants, c'est clairement un jeu qui est sombre, qui est horrible de par les sujets que vous pouvez aborder, et loin d'être simple. Pour rappel, dans Mutant, vos personnages peuvent mourir très facilement. C'est aussi pour ça que vous pouvez les recréer assez facilement en termes de création. Le système se veut assez facile. Il ne faudra pas forcément s'attacher, même si en tant que joueur, on s'attache toujours à nos personnages. Là, vous êtes clairement dans de l'horreur, vous êtes dans un monde qui a été contaminé, où il y a différents clans qui veulent reprendre le pouvoir, vous avez des mutants qui finalement veulent devenir empereurs. Enfin, vous avez toute cette tension qui s'installe dans la zone, et que vous allez pouvoir explorer au fur et à mesure, tout en développant votre arche, peut-être même en créant des alliances avec d'autres arches, puisque vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, il y a une guerre qui s'installe et que vous n'aurez pas d'autre choix que
que de faire des alliances si vous voulez survivre, ou sinon vous vous ferez détruire par d'autres. Donc tout est mis en place dans ces ouvrages, et je trouve toujours très bien construit, parce que vous le voyez là, en même temps que je feuillete, en même temps que je parle, vous avez des mutations qui ont été rajoutées, vous avez des artefacts, vous avez des zones, vous avez des ennemis, enfin, vous avez quand même pas mal de choses qui se rajoutent à l'univers de Mutant. Et c'est aussi ça qui fait la richesse de cet ouvrage, c'est que vous n'avez pas juste des zones avec des scénarios, c'est que vous avez soit des rajouts de règles, comme vous avez pu le voir avec l'océan, soit vous avez des mutations qui ont été rajoutées, des artefacts, donc vous avez, pour moi c'est vraiment un supplément qui est nécessaire, en tout cas qui est requis à un moment donné quand vous jouez à Mutant pour continuer à avancer dans cet univers. Voilà pour les différents carnets de zones. Ensuite, on arrive sur 2 secteurs qui ont été inclus dans l'ouvrage, qui sont la sphère de la mort, où là, vous avez le détail du site. Donc là, c'est beaucoup plus succinct par rapport au carnet de zone, où là, c'est vraiment un secteur qui est la sphère de la mort, avec les ennemis que vous allez pouvoir rencontrer à l'intérieur, les différents événements, et les ressources que vous allez pouvoir trouver dedans. Donc c'est vraiment une zone d'exploration rapide, efficace, et qui permet, en tout cas rapide et efficace, qui vous occupera quelques heures auprès de vos joueurs. Et le second, les créatures du gouffre, pareil, aussi succinct mais tout aussi efficace, où vous allez avoir des événements, des habitants et des nouvelles rencontres dans ce secteur. Donc voilà pour Mutant Year Zero, les carnets de la zone. Donc là vous avez l'intégralité de la gamme qui est disponible sur le site d'Arcane. Donc pour rappel, si vous n'avez pas le premier livre de base, dedans vous avez le premier carnet de la zone qui est l'Antre des Sauriens. Donc pour ceux qui ont la version de Sans Détour, moi je vous conseille d'aller l'acheter. D'une, parce que les traductions sont clairement très différentes, de bien meilleure qualité chez Arcane Asylum, faut pas se mentir. Et en plus de ça, vous avez un rajout de carnet de zone qui est loin d'être anodin, parce que ça permet aussi de justifier le rééquipement si vous étiez déjà équipé de la version Sans Détour. Voilà pour la partie carnet de la zone. Et on va passer à la Mort Grise. Alors, la Mort Grise, c'est un ouvrage qui se veut déjà beaucoup plus fin par rapport au carnet de la zone que vous pouvez voir. Hop. C'est une campagne qui coûte donc 35 €, et celle-ci se déroule pile à la fin de Elysium. Donc là, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le redis, spoiler alerte, à la fin d'Elysium, vous détruisez l'enclave et vous n'avez pas d'autre choix que de sortir de l'enclave et de vous retrouver dans la zone. À partir de là, les humains se retrouvent donc dans la zone. Si vous avez fait les scénarios précédents, Gène Lab Alpha, Mécatron et Mutant, les animaux sont également dans la zone, les robots sont également dans la zone, donc la Mort Grise va permettre de créer, en tout cas de poursuivre la campagne, peu importe où est-ce que vous êtes situé, en mélangeant les différents univers, en tout cas pas les univers, mais les différents typologies de personnages, mutants, animaux, robots et humains, autour d'un scénario, en tout cas d'un fil rouge commun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont joué à Elysium, vous le savez, dans l'enclave Elysium, vous avez les éminences qui finalement étaient cryogénisées et qui finalement étaient là pour maintenir une certaine continuité dans l'ordre des choses pour le fonctionnement de l'arche, enfin pas de l'arche, de l'enclave, qui à un moment donné étaient mis de côté par les pouvoirs en place. Et aujourd'hui, vous avez finalement ces éminences qui se retrouvent avec une rancœur, avec une colère, ce qui est le cas de Proté, où lui, son objectif, c'est de remettre l'ordre qui avait été maintenu, en tout cas qui avait été décidé avant que la vie s'installe dans l'arche. Et lui, son but est simple, c'est de remettre la peste rouge et de détruire un maximum de mutants pour pouvoir avoir le lead sur l'ensemble de la zone et créer son armée que vous découvrirez tout au long de cette campagne. Donc là, je ne vais pas forcément vous parler de tous les éléments que vous allez pouvoir découvrir dans cette campagne, mais en tout cas les points clés et comment est-ce que ça a été construit. C'est-à-dire que déjà, on vous explique comment intégrer cette campagne dans votre campagne en cours. Savoir, est-ce que vous avez terminé votre campagne? Savoir, est-ce que vous voulez l'intégrer dans une exploration de zone? Comment est-ce que vous pouvez la faire vivre? Tout est inclus, tout est expliqué pour qu'en gros, vous puissiez soit transférer
votre histoire sur cette campagne, ou la distiller au fur et à mesure de l'exploration des zones de vos joueurs pour finalement lui donner un fil rouge étalé sur plusieurs sessions de jeu, peut-être plusieurs années. Donc vous avez tous ces éléments qui vous sont expliqués. Ça permettra au MJ peut-être d'installer des indices à différents endroits pour les raccrocher à cette campagne. Donc c'est plutôt malin, plutôt bien fait. Et ça permettra d'occuper vos sessions de jeu pendant un long moment. Donc vous avez toutes les explications avec les différentes rencontres. Comment est-ce que ça se passe? Finalement, ça va, tout va se passer autour d'une affiche que vous allez rencontrer à un moment donné avec un combat alors pas de boxe, mais en tout cas un tournoi de catch qui est mis en place contre des mutants. Ça, c'est un plan machiavélique de Proté, où en gros le but c'était de regrouper un maximum de mutants à un seul et même endroit pour en gros diffuser son nouveau virus et en tout cas contaminer le plus de personnes possible. Parce que vous découvrez au fur et à mesure de l'ouvrage que le virus est légèrement différent de celui d'origine, qui a détruit l'intégralité de la Terre. C'est qu'il est moins, il se propage beaucoup moins vite que l'original. Mais à partir du moment où un mutant a été contaminé, s'il revient dans son arche d'origine, il va pouvoir contaminer les autres membres de l'arche de la même manière. Maintenant, le temps d'incubation est un peu plus long et permet quand même, vous pouvez quand même vous sauver avec soit des jets de dés ou avec antidote que vous découvrez au fur et à mesure. Donc vous avez pas mal de choses, vous avez même des nouvelles zones, le bateau théâtre saga qui vous permet finalement de donner un peu de vie avec soit des spectacles, soit des rencontres de personnages plutôt importants qui vont vous aider, qui vont vous guider vers justement le plan de Proté, en tout cas vers son QG, pour que vous puissiez anéantir son plan, le détruire, etc. Donc une campagne qui est très touffue, parce que vous avez quand même pas mal de textes, vous avez pas mal d'éléments pour vous permettre de vous aider, vous en tant que MJ. Clairement, vous avez toujours de très belles illustrations pour montrer à vos joueurs tout ce qu'ils peuvent rencontrer avec de magnifiques plans. Donc vous avez tout clé en main. C'est vraiment une campagne qui est extrêmement bien faite, qui fait un peu plus de 90 pages, vous voyez, 94, 95 pages. Donc c'est pas très lourd, c'est facile à lire. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez le lire en une après-midi, une soirée, en fonction de votre rythme de lecture. Et en gros, ça vous permettra après de l'intégrer directement dans vos campagnes en tant que MJ. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le carnet de la zone d'un personnage que vous allez rencontrer qui est donc Macron. Pareil, il sera présent dans cette histoire. Vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas non plus... alors il n'est pas totalement blanc, ça vous l'avez bien compris. Il n'est pas non plus totalement ennemi. Mais dans le cas présent, il vous sera peut-être d'une grande aide. Donc méfiance, parce que finalement s'il vous aide, vous allez devoir être... redevable envers lui. Donc tout ça est à prendre en compte et ça va aussi mettre un peu de tension dans vos groupes parce que vous allez avoir des choix à faire. Si vos joueurs sont des animaux, s'ils sont humains, s'ils sont mutants ou robots, forcément réagiront de manière différente et en fonction de ce qui se passe, pourront aussi prendre des choix peut-être bien particuliers parce que là on parle d'un virus qui contamine les mutants, mais en aucun cas les robots, par exemple, ou en aucun cas les humains. Donc, quels choix vont faire vos joueurs? C'est là que ça va être intéressant, parce que finalement, même si vous avez un scénario qui est clé en main, avec une intrigue, avec un dénouement, ce sera aussi à vous de voir comment est-ce que vos joueurs vont se dépatouiller dans tout ça. Donc voilà pour moi, pour la présentation complète de La Mort Grise, qui est donc une campagne un peu moins de 100 pages, donc vraiment top. Qui vous permettra donc de continuer les scénarios une fois que vous avez fini finalement les scénarios inclus dans Mechatron, dans Elysium notamment et dans GenLab Alpha. Voilà, je vous retrouve pour ma conclusion finale. Voilà pour la partie feuilletage. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est deux ouvrages différents, puisque d'un côté, vous allez avoir les carnets de la zone avec des petits scénarios ou des petits éléments de zone qui vont vous permettre justement de donner un peu de vie à vos campagnes. Donc quand je dis petit, c'est quand même bien étoffé, vous avez vu l'épaisseur. Je vous l'ai dit pendant l'ouvrage, mais le carnet de la zone commence par le carnet de la zone 2, normal, parce qu'en gros le premier se trouve dans le livre de base qui est donc l'Antre des Sauriens. Donc ceux qui ont la version sans détour, malheureusement vous ne l'avez pas dans votre ouvrage.
Concernant la mort grise, qui est donc une campagne qui reprend directement après le scénario d'Elysium, là, c'est vraiment un bouquin qui est fait pour mélanger l'ensemble des ouvrages qui sont déjà présents, donc aussi bien les mutants, les animaux, les robots et les humains. Je le trouve top, je le trouve bien fait, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai dit dans la présentation, il est extrêmement bien construit pour permettre au maître de jeu de l'intégrer assez facilement dans une campagne déjà en cours, mais sans forcément la suivre au pied de la lettre, sans forcément la suivre en fil rouge tout le long. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez très bien commencer, reprendre un petit peu vos éléments de jeu que vous aviez déjà mis, revenir dessus. C'est une campagne qui finalement va pouvoir s'étaler sur la longueur, sur le temps. Donc ça va vous permettre aussi d'avoir quelque chose à alimenter vos joueurs et donner un peu plus de vie. Là où je suis plutôt content, c'est qu'en gros, ça permet déjà de jouer n'importe lequel des personnages, que ce soit en termes de race, que ce soit mutants, animaux, robots ou humains. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est là où je trouve que la subtilité est bien faite et que Free League a extrêmement bien bossé le sujet. C'est qu'en gros, si vous n'avez pas joué à Elysium, ok, c'est problématique parce que vous n'avez pas tous ces éléments-là. Mais c'est pas grave. Parce que finalement, vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure de la campagne. Alors oui, c'est préconisé, je vous le préconise moi-même, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir aussi faire découvrir à vos joueurs, admettons c'est uniquement des mutants, et en gros, vous venez tout juste d'apprendre vos origines, et vous allez pouvoir finalement découvrir des humains, peut-être les animaux si vous ne les avez pas rencontrés dans vos différentes zones quand vous avez joué. Les robots, c'est sûr, vous les avez rencontrés puisqu'ils sécurisent quasiment toute la zone à chaque fois, donc c'est un véritable bordel. Mais ça va vous permettre de donner un peu plus de profondeur, un peu plus de faire peut-être ouvrir les yeux à vos joueurs qui finalement étaient des mutants et qui finalement découvraient un peu la vie. Là, en gros, de se dire, ah mais en fait, il y a un monde à côté et qui finalement, il a l'air aussi horrible, déjà, plus civilisé, parce que finalement, il y a aussi des évolutions qui arrivent avec la sortie des humains du bunker. Donc, c'est pas une obligation. Bien sûr, c'est idéal parce que finalement vous allez avoir des éléments de contexte. Pourquoi est-ce que les humains sont sortis? Vous allez peut-être même avoir des éléments sur les animaux. Pourquoi est-ce qu'ils se sont libérés? Pourquoi est-ce qu'ils étaient oppressés? Les robots, pourquoi est-ce qu'ils ont une conscience? Donc oui, d'avoir finalement ces différents jeux à votre actif vous permettra de mieux appréhender, mieux comprendre la mort grise et les enjeux de celle-ci. Vous l'avez vu dans ma présentation, les enjeux de celle-ci sont quand même horribles. C'est-à-dire que les humains sortent et veulent de nouveau reprendre, en tout cas pas les humains, mais l'oracle veut finalement anéantir l'intégralité des mutants avec un nouveau virus. Ça va être à vous de faire en sorte de distiller ça dans vos campagnes. Donc franchement, je trouve la campagne top. Le bouquin n'est pas très épais, c'est-à-dire que pour 35 €, on aurait pu dire ouais, il n'est pas très épais, mais le contenu est quand même assez dense, vous permet d'étaler votre campagne pendant un certain temps. Donc franchement, pour moi, c'est un grand oui. En plus de ça, ça vous permet d'attendre aussi un petit peu la suite, parce que finalement, vous le savez, il y a Ad Astra qui va arriver à un moment donné. Alors, on n'a pas de date officielle d'Arcane, mais vu que le jeu est sorti en début d'année 2025 en anglais, il est fort probable qu'il arrive soit fin d'année 2025, début d'année 2026 en français. Donc ça devrait pas tarder. Et là, ça se passe dans l'espace, mais je reviendrai de façon vers vous pour vous en parler. Concernant les carnets de la zone, qui n'est pas forcément relié à la mort grise, vous permettra pour ceux qui manquent peut-être, je ne vais pas dire d'imagination, mais qui manquent peut-être de facilité de création, finalement d'avoir des zones préfaites où vous allez pouvoir intégrer directement à votre campagne et hop, vous allez pouvoir donner un peu vie à votre histoire tout en mettant vos joueurs en difficulté. Si je devais faire un choix entre les deux bouquins, en priorité, je partirais sur les carnets de la zone parce que ça vous permet finalement de densifier votre univers, densifier votre campagne avec des zones préfaites, avec des éléments, avec des mini-scénarios à l'intérieur. Donc franchement, moi je foncerai vraiment sur celui-ci, 45 €. Et une fois que vous avez tout terminé, partir sur la mort grise, parce que ça vous permet de rebooster, de redynamiser un peu votre campagne si jamais vous aviez l'impression que vos joueurs étaient un peu trop en facilité dans l'univers, ce qui ne devrait pas être le cas, mais on ne sait jamais. Boum, vous leur mettez la mort grise dans les 1, et à mon avis, ils vont sentir la douloureuse passer parce que ça est loin d'être facile. Donc franchement, pour moi, c'est une gamme, vous le savez, qui me tient à cœur particulièrement, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un sans faute sur l'intégralité des ouvrages. Donc vraiment, foncez. Si vous ne connaissez pas Mutant Year Zero, allez-y. Je vous ai déjà parlé de façon des ouvrages dans différentes vidéos que je vous mettrai en description ou en lien directement. Donc
Franchement, pour moi, c'est un grand oui. Ça a été aussi l'un des jeux qui a révélé Free League, qui est l'un aujourd'hui des éditeurs favoris sur le jeu de rôle. Donc franchement, foncez, parce que c'est un très bon système, un très bel univers, et en plus de ça, il continue de se développer, donc voilà. Voilà pour cette présentation critique, qui encore une fois sur Mutant, certains vont me dire que je ne suis pas impartial, mais c'est difficile de trouver des défauts à ce jeu-là, parce qu'il est vraiment très très bon. Maintenant, je vous laisse mettre en commentaire finalement les difficultés que vous avez pu rencontrer, aussi bien sur ces ouvrages que sur les précédents. Peut-être comment est-ce que vous l'avez amené dans votre campagne et comment est-ce que vos joueurs s'en sont sortis. Je suis intéressé parce que j'ai pas eu l'occasion de la jouer intégralement. C'est-à-dire que mon MJ nous a mis quelques éléments de contexte, on n'a pas eu tout eu encore. Donc en gros, franchement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comment est-ce que vos joueurs s'en sont sortis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toujours pareil, merci à ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout, qui nous soutiennent au quotidien depuis le début. Pensez à liker, commenter et partager cette vidéo parce que ça nous aide toujours autant. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, que les dés soient avec vous, en tout cas que la réussite aux dés soit avec vous. On se retrouve très vite. Ciao.